La cérémonie de présentation du réseau francophone international en conseil scientifique s'est tenue en présence de tous les acteurs. De ce fait, selon l'ancien président du comité d'orientation du conseil scientifique des gouvernements, pour lui, les gouvernements ne devront pas être là pour réguler, mais plutôt nouer des actions de partenariat. C'est une question de coordination. Coordination, mais surtout partenariat. Les gouvernements ne doivent pas être là juste pour réguler, mais être en partenaire avec les scientifiques pour ces politiques de décision qui sont importantes pour tout ce que nous avons comme problèmes sociétaux. On a l'énergie, l'environnement, le changement climatique qui sont tous interconnectés aujourd'hui et avec une bonne dose de digital, l'intelligence artificielle qui est en train d'aller à la frontière de tout ce qui est éthique et qui nous pose problème. Et donc, en amenant une coordination avec toutes ces entités-là, on pourra faire en sorte que les gouvernants, en partenariat avec ces institutions scientifiques, prennent les bonnes décisions et dans l'intérêt et pour avoir un impact sérieux, pas seulement pour une minorité, mais pour une majorité. Les défis sont multiples et complexes à travers le monde, selon le directeur régional de l'UNESCO de l'Afrique de l'Ouest. Lorsque vous regardez ce qui se passe à travers le monde, et l'Afrique ne fait pas exception à ça, le monde fait de plus en plus face à des défis qui sont multiples, complexes et dynamiques. Il s'agit des questions de changement climatique, des questions de jeunesse sur ce continent, des questions d'éducation, des questions des pandémies comme la Covid-19 qui a sévi il y a encore quelques années et qui continue de manière un petit peu moins exagérée, mais qui est toujours là. La science offre une opportunité de comprendre ces problèmes-là, de pouvoir proposer des solutions. Toutefois, on voit qu'il y a un écart considérable entre le travail des scientifiques dans les centres de recherche, dans les universités, et les décideurs qui doivent transformer le fruit de cette recherche-là en application dans leur prise de décision. L'organisation que je représente, qui est l'UNESCO, travaille énormément sur les questions des sciences et à travers trois initiatives. La première, c'est un ensemble de programmes scientifiques. Il y a ce qu'on appelle le programme hydrologique international qui s'occupe des questions de raréfaction des eaux, des questions de ressources en eau souterraines et de ressources en eau de surface. Nous avons un programme qu'on appelle l'homme et la biosphère qui va dans le sens de faire en sorte que l'homme puisse vivre dans un environnement qu'il respecte et qui peut léguer pour le futur. Nous avons beaucoup d'autres programmes qui touchent aux questions de genre, aux questions économiques, qui font partie des programmes scientifiques. Le président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal n'a pas manqué au rendez-vous du réseau francophone et revient sur l'efficacité et l'importance des sciences. Je crois que le défi principal auquel on est confronté a été de façon élogieuse, de façon très poignante, mise en relief par le directeur général de la recherche et de l'innovation. Nous produisons beaucoup de connaissances et de savoir. Mais nous avons un problème très important de communication. Les chercheurs, les producteurs de connaissances ne sont pas outillés pour transmettre dans un langage compréhensible à hauteur des utilisateurs le fruit de ces recherches, de ce savoir qui est produit. Et comme le soulignait le directeur général, nous avons eu jusqu'à maintenant une approche purement scientifique au sens des sciences fondamentales, des sciences qu'on appelle malheureusement les sciences pures.
ce qui manque, c'est d'y ajouter une dimension humaine en y injectant une série de connaissances sur les sciences sociales humaines qui nous permettent d'avoir la possibilité de proposer des solutions qui ont une résonance avec notre environnement, qui ont une résonance non seulement avec les pouvoirs publics, mais qui ont une résonance avec la société.